Bonjour, nous sommes sur la page d'accueil. Nous allons aujourd'hui essayer d'organiser les étagères pour qu'elles soient vraiment claires et évidentes pour les étudiants. Nous avons une seule entrée pour l'UE. C'est pas la peine de faire une entrée pour thème, une entrée pour version, etc. Justement, ça sera les étagères à l'intérieur et pas une bibliothèque pour chaque. Donc, n'est pas grisé parce que nous l'avons rendu visible pour les étudiants. Nous cliquons. Souvenez-vous que nous avions mis trois étagères en allant à paramètres sur section. Ça, c'est un petit rappel. Nous avons trois étagères, mais nous n'avons rien dedans. Maintenant, nous allons activer le mode édition. Une fois activé le mode édition, nous avons ici, autant pour le sommaire que pour chacune des étagères, les outils dont on va servir pour pouvoir travailler avec cette étagère. La première chose qu'on peut faire, c'est sur le sommaire, cliquer sur la main avec le crayon, et ici on peut écrire tout un texte. Voilà, et un petit texte qu'on va enregistrer. Quel est l'intérêt de ce texte? C'est qu'on peut expliquer, sans qu'ils aient besoin de cliquer, ou présenter le matériel qui va y être, si nous faisons un chat, à quelle heure va être ouvert, donner la bienvenue aux étudiants, etc. Donc tout un texte qu'on peut écrire là, on peut donner une adresse email d'un tuteur, etc. Ça c'est pour le sommaire. Et ensuite ici, nous allons sur 1, nous allons mettre un titre à cette étagère pour que l'étudiant se retrouve, ça va être l'étagère des versions. Nous cliquons sur la main. Et une fois que nous avons cliqué sur la main, nous choisissons une police de caractère relativement grand, 18, gras, et nous choisissons une couleur. Je vous conseille toujours une qui soit dans un angle, parce qu'après, pour se retrouver, très compliqué. Imaginons un rouge, là. Et nous mettons version, enregistré. On fait pareil pour celle-là. On va mettre thème. Souvenez-vous, c'était du 18 gras. Il faut le faire à chaque fois. Iris est un peu bête. Et nous marquons la thème enregistré. Nous faisons la même chose sur la troisième, histoire que vous voyez, pour ça, comme ça on mémorise. Et là on met linguistique. Enregistré. Comme vous voyez, on n'a pas besoin de créer trois UE, c'est très clair et très pratique comme ça. Maintenant, à l'intérieur des versions, nous allons, souvenez-vous qu'on a transféré sur notre malle un certain nombre de fichiers, nous les avons tous dans la malle, ils ne sont pas encore à la portée des étudiants. Nous allons ajouter une ressource sur version et nous mettons lien vers un fichier ou un site web. Une fenêtre s'ouvre, on va l'appeler version 1. Et on va aller chercher un fichier. Si on fait choisir ou déposer un fichier, nous nous retrouvons avec le contenu de la malle. Nous l'ouvrons histoire de voir l'ensemble des actions possibles. Nous faisons version 1, nous le signalons, nous le suivons et nous mettons choisir. Voilà, c'est fait, enregistrer et revenir en cours. Nous avons mis la version 1. On veut mettre la version 2. Afficher toujours, pardon. On fait version 2. 2. On va choisir ou déposer un fichier. On élargit la fenêtre histoire de se retrouver. Version 2 doc, choisir. On va en bas et on fait enregistrer et revenir au cours. Voilà, nous avons les deux versions. Oh là là, je voulais aussi ajouter les corrections. Et donc, on va mettre la correction. Lien vers un fichier ou un site web. On va l'appeler correction version 1. On va aller choisir le dossier. Toujours, ça j'imagine que c'est celui-là, version 1 core. C'est pour ça qu'il faut toujours renommer les fichiers pour pouvoir se retrouver.
choisir, et on va enregistrer et revenir au cours. On va faire pareil pour la version 4, lien vers un fichier ou un site web, pardon, pour la correction de la version 2, correction version 2, je vais choisir ou déposer un fichier, je reviens, et j'ai fait version 2 correction, choisir, enregistrer, revenir en cours. Ah, je crois que j'ai tout fini. Oh là là, pourquoi il n'a pas... Ah, je me suis trompé, j'ai mis la correction version 2 sur thème, la correction version 1 après la version 2. Oh là là, il faudra que j'organise un peu tout ça. Calme. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais ici, la correction version 1, je veux la mettre après la version 1. Donc je vais cliquer sur cette flèche au bas, c'est une espèce de petit ascenseur, et Iris va me proposer toutes les places possibles pour le mettre. C'était donc correction version 1, je le veux après la version 1, je le veux à cette place. Je clique. Voilà. Et maintenant, pour la version 2, j'ai fait la même chose. La correction version 2, je vais la déplacer. Je vais cliquer sur au bas flèche et je vais me mettre après version 2. Donc, comme vous voyez, ces flèches sont très pratiques parce qu'elles vous permettent de reclasser votre fichier à l'intérieur de l'étagère ou même de le mettre sur une autre étagère. Très, très important. Maintenant, il y a un petit problème. Tout est au même niveau. Et moi, je voudrais que, comme dans une arborescence, ce soit poussé vers la droite. Donc, version 1, vous voyez cette petite flèche, je clique une fois et je le déplace une fois sur la droite. Correction version 1, je veux que ça dépende des versions. Donc, je le fais 2 fois. Voilà, version 2, je le mets au même niveau que la version 1. Et la correction, je vais la glisser 2 fois pour qu'elle dépende des versions 2. Maintenant, vous voyez, si on regarde ce que l'étudiant voit, quitter le mode édition, voilà comment ça va apparaître pour l'étudiant. Mais il y a un problème, je voudrais que même si la correction soit là, et là, je voudrais pas, je reviens en mode édition, je voudrais pas qu'il ait accès à la correction tout de suite. Vous allez me dire qu'on aurait pu la mettre plus tard, mais je prépare tout au départ. Et la correction version 1, je vais sur l'œil, je clique. Et tant que je n'ai pas recliqué, l'étudiant ne peut pas avoir accès à la correction. J'ai fait pareil pour la correction version 2. Elle devient grisée, donc l'étudiant voit qu'il y a la correction, mais il ne peut pas toucher. C'est assez pratique pour organiser tout en début quand on met les fichiers sur Internet, et après ne pas avoir à réorganiser l'étagère, etc., etc. Voilà, ça c'est quelles sont les autres icônes qu'on peut avoir sur ici. Donc, flèche gauche et droite, vous avez vu à quoi ça servait. Cette double flèche pour monter ou descendre, reclasser. Celle-ci pour ou changer les fichiers ou changer le nom à la place des corrections version 1. Si je viens là, j'aurais pu écrire version 1 correction et enregistrer. J'aurais pu faire une petite correction sur l'étiquette. Donc la main, c'est toujours à ça. Ceci, la croix, c'est évidemment pour enlever de l'étagère le fichier. Attention, si vous l'enlevez de l'étagère, il reste sur la malle, hein, mais simplement, il disparaît de l'étagère. Voilà un peu ce qu'il y a de plus important. Donc, en principe, il faut penser à organiser cette étagère, à l'organisation de l'étagère avant de commencer à mettre le nombre de versions. On veut savoir le nombre de sections. On sait qu'on aura besoin de 2, 3 ou 4 étagères et quel sera le titre de chacune des étagères. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, à l'intérieur de chaque étagère, on va mettre, si possible dans l'ordre, les fichiers. Une fois qu'on les a mis, on peut toujours le réorganiser, le réordonner si par hasard on s'était trompé ou si on a un retard qu'il faut intercaler. Voilà un peu le principe de base. Je vous laisse jouer avec tout ça. Je vous remercie beaucoup. Mais pour ce qui est de cette année, je ne vais pas vous apprendre ni le chat ni le blog. Je ne crois pas que vous en ayez besoin. Si vraiment vous voulez faire un chat pour les examens de juin, vous me contactez et je vous le montrerai. Merci beaucoup. Coucou les petits.